Bonjour à tous. Donc là, je voulais vous faire un résumé, donc, si je me trompe guère, du 28e cours de boxe thaïlandaise avec Guillaume Kermer. J'étais donc avec le prof, entre autres, de boxe thaïlandais. Ça a été proprement génial. Il s'avère que durant ce 28e cours, euh, ça a été, comment vous dire, il faisait de mémoire le matin 2 degrés. Quand on est sorti de la salle, il faisait 6 degrés. Donc, comme vous pouvez le constater, short et débardeur pour ne pas changer, pour pouvoir euh, entre guillemets, pousser dans mes retranchements mon organisme. Et force est de constater que ce travail que je fais commence à amener des fruits. Il s'avère que lorsque l'on s'entraîne en short et débardeur, comme c'est mon cas, le challenge Ziké, donc là j'en suis à la 15e étape, permet d'être, si je puis dire, d'autant plus résilient par rapport au froid. Mais il faudrait à tout prix euh, avant que les grands froids n'arrivent, continuer les douches froides. Et à partir des douches froides, quand intervient, si je puis dire, l'état un tant soit peu dépressif, l'état dépressif s'explique par le fait que les organes sont en train de s'habituer au froid. Cette adaptation au froid prend du temps. Donc ce qui fait que ça fait un coût d'autant plus supplémentaire. Il y a une espèce d'accentuation, si je puis dire, comment vous dire, il y a une accentuation de l'intensité au niveau des organes. Cette accentuation doit être gérée par l'organisme, gérée par l'hypothalamus qui reçoit les informations et à la suite, l'hypophyse va distribuer les hormones pour équilibrer l'organisme. Mais cela prend du temps et il faut, pour que la transition se fasse sans trop de heurts, ce qui est tout à fait, comment dire, qui se peut faire aisément, continuer les douches froides jusqu'à ce que le froid soit présent. Je ne l'ai pas fait et c'est pour ça que le contre-coup a été terrible. Il m'a fallu, si je puis dire, à peu de choses près, 4 jours pour pouvoir me mettre, 4-5 jours pour pouvoir me remettre dans le bain et reprendre de plus belle l'entraînement. Quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content. Bref, aujourd'hui, donc, l'entraînement avec Guillaume a été proprement fantastique. Tous les élèves avec qui j'ai travaillé m'ont donné des éléments de compréhension de Cisia. Et je ne dirais qu'une seule chose. Cisia Ziké est vraiment quelque chose je ne dirais pas de sale, mais c'est vraiment dégueulasse. Pardonnez-moi, c'est un beau salaud. Et, il faut comprendre que Thierry Poncet parlait d'un être épouvantable et merveilleux. Je peux vous affirmer une chose que malencontreusement, euh, ma compréhension actuelle grâce à Guillaume m'a permis de comprendre que l'homme s'est intoxiqué, l'homme, de par les substances qu'il prenait, il s'est intoxiqué, mais la problématique, c'est que l'intoxication de par les substances ne suffisait pas. Il fallait à un moment donné qu'il vive des situations, comment vous dire, des situations qui pour lui étaient synonymes de risque. Et je peux vous affirmer que c'est proprement dégueulasse. Mais la grande force de cet homme, c'est sa capacité à être conscient. Cette capacité à être conscient fait toute la différence par rapport à tant d'autres. Comprenez cette chose qui est fondamentale pour pouvoir bien le percevoir et ne pas vous induire en erreur. Ce besoin viscéral qu'il avait de, je n'irai pas faire le mal, mais de pouvoir, comment vous dire, interagir avec les gens en étant dans le mal fait toute la différence. On est face à un homme qui, si je puis dire, a besoin de faire en sorte que le vice soit récompensé par la vertu. Donc on se retrouve face à un homme qui mentira, trichera, osera être de bonne foi ou de mauvaise foi pour se projeter dans ce qu'il souhaite. Et ça donne quelque chose qui est proprement génial. Mais au-delà de ça, grâce à Guillaume et grâce à tous ses élèves, j'ai pu comprendre cette chose. Comprenez que nous sommes tous différents, mais qu'il y a une ligne directrice qui est à conserver et à utiliser, si je puis dire. L'action, le fait d'oser. Donc asseoir une autorité en s'imposant et en faisant subir. Et la seule façon, entre guillemets, qui est, comment dire, de pouvoir réussir ce tour de force, c'est d'avoir des gens qui ont une prédisposition et des vulnérabilités sur lesquelles vous pouvez asseoir une autorité. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il était, pour moi, quelqu'un vraiment de... C'est impressionnant, mais c'est extrêmement sale parce que vous êtes face à un homme qui est en mesure, si je puis dire, de gérer ses vices. Il a la capacité, comment dire, il avait cette capacité à pouvoir être conscient, avoir conscience, prendre conscience, être en prise avec le réel. Mais cette capacité était d'ordre génétique. Certes, il l'a stimulée, en tout cas, elle a été stimulée.
elle a été sollicitée, elle a été activée. Et la réponse, et lui, c'est sur la réponse qu'il a arrivé à jouer. Il a fait la différence pour que ça soit d'autant plus visible. Je vais vous, comment dire, je vais vous proposer le plaisir. Vous êtes susceptible d'accepter ou de refuser. Lui ne refusait jamais. Résultat, on se retrouve face à un homme qui a fait le choix d'utiliser le circuit du plaisir au niveau du cerveau, ce qu'on appelle l'amygdale. Et donc, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de sevrage à son niveau. Il faut comprendre que dès que le plaisir cessait, il arrêtait. Qu'entends-je par tolérance? Plus de choses pour obtenir d'autant plus de plaisir. Non, c'est, comment vous dire, d'autant plus de choses, d'autant plus d'inconnus pour obtenir le plaisir. Et il n'y a pas de sevrage, entre guillemets, s'il n'y a pas la chose, ça ne lui manque pas. Tant que le plaisir est présent, il reste dedans. Ce qui fait qu'on n'est pas face à un homme qu'on peut diriger ni même de dominer. Impossible pour lui d'être dominé, impossible pour lui d'être dirigé. On est vraiment face à quelque chose qui est, je ne sais pas si on peut dire rare, mais c'est quelque chose qui est très très puissant. Et comme vous le savez, je prends du texte pour émettre un avis, mais les mots ont un sens, les mots MAUX ont un sens. Et pour moi, je ne dirais qu'une seule chose, le mec n'a menti à personne et vraiment il s'en est tenu à ce qu'il était. Et je ne dirais qu'une seule chose, grâce aux élèves de Guillaume, surtout grâce à la qualité du travail qu'a effectué Guillaume avec ses élèves, les mots ont eu un sens et je ne dirais qu'une seule chose, chapeau. Euh, je comprends pourquoi Cynthia s'est intéressée, a voulu échanger avec Guillaume parce que il lui a donné des éléments de compréhension de notre monde, enfin, de la boxe-taille comme personne. Je dirais que Guillaume Kerner, de par son besoin d'être au mieux par rapport à son physique et par rapport à la boxe-taille pour se réaliser, donner le meilleur de lui-même. Donc trouver l'angle qui faisait que. Et ce besoin, cette capacité à voir le détail qui fait l'angle, fait que Cynthia ne l'a pas pris avec lui. Il a compris, et encore il a compris. Je vous dirais que Cynthia, lorsqu'il voyait la prédisposition et la vulnérabilité chez quelqu'un à pouvoir accepter les éléments aléatoires, il réussissait à asseoir une autorité sur ça. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné, quoi que fonctionner. C'est pour ça que Cynthia n'a pas cherché à stimuler Guillaume. Mais quoi qu'il en soit, je ne peux vous dire qu'une seule chose, waouh! Allez à la Kerner Team. Vous allez en apprendre énormément sur vous-même et ce sera un plaisir et c'est proprement génial. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite.